Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait un, mais ces dernières semaines j'ai été assez occupée, donc j'ai pas trop eu le temps. Alors on va commencer tout de suite par ce que j'ai lu, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant. Donc j'ai fini le 5e tome d'Harry Potter. Donc un petit pavé. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Harry, surtout dans ce tome-là où on découvre Luna Lovegood. Et comme c'est un personnage que j'affectionne particulièrement parce qu'on se ressemble un peu, j'ai été contente de pouvoir la rencontrer enfin dans les livres. Voilà, donc bon, il est un peu épais, hein, c'est 1030 pages. Et chez moi, c'est psychologique, j'aime pas trop. Ce qui dépasse 400 pages, c'est un tic un peu con, mais bon, c'est comme ça. Donc je me suis dit, oh, j'espère que ça va me plaire tout de suite, parce que sinon, je vais pas réussir à le terminer. Et en fait, j'ai dévoré les 700 premières pages assez facilement. Et les 300 dernières, j'ai eu un peu plus de mal. Surtout de la page 700 et quelques à 900 et quelques, en fait. Ça a été un peu une horreur. J'ai trouvé que c'était long. Comparé à tout le bouquin, en fait, où ça me tient en haleine, malgré les 700 pages, en fait, qu'on voit pas défiler. Entre la page 700 et 900 et quelques, c'est un peu difficile, on patauge, on y va, on n'y va pas. Je veux dire qu'au bout d'un moment, on y va, on arrête de tergiverser. Et voilà, donc, et après, par contre, les 100 dernières, aucun souci, je les ai dévorées autant que les premières. En plus, on en apprend un peu plus sur Harry et la malédiction et tout, enfin la prophétie, donc c'est vraiment sympa. Voilà, dommage seulement que ce soit un peu long à un moment donné. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à relire, enfin à lire, je veux dire, à retrouver Harry Potter en fait. C'est toujours, j'aime toujours autant cet univers et du coup j'ai hâte de pouvoir commencer le tome 6, surtout que bon, j'ai vu les films, hein, donc mais je m'attends quand même à ce que ça soit plus développé la partie sur Severus en fait. Donc voilà, j'attends avec impatience de pouvoir lire le tome 6, ce que j'ai déjà dans ma palle, mais comme je dois quand même un peu préparer les imaginales qui arrivent dans 2 mois déjà, euh, donc il faut quand même que je me secoue un peu et que je lise par exemple La geste du 6e royaume si je veux pouvoir aller voir Adrien Thomas sereine, on va dire. Voilà. Et sinon, la semaine dernière, j'ai commencé Sombre Eden. Comme j'ai pas eu trop le temps de lire en début de semaine, en fait, quand j'ai pris le train vendredi, j'ai donné un bon coup de fouet. Quand je suis revenue aussi, j'ai eu assez le temps de lire, hein, parce que bon, enfin, on est à Paris, c'est un peu long. Enfin, c'est pas très long, mais c'est la porte à côté, quoi. Donc on a un peu le temps de lire dans le train, et donc je l'ai presque terminé. En fait, je voulais le terminer hier soir, et comme une cruche, je l'ai oublié en fait en bas, et ma chambre est à l'étage dans l'autre maison, donc j'ai eu la flemme d'aller le rechercher parce que j'étais un peu crevée. Il me reste 50 pages et j'ai fini. C'est très prenant, des rebondissements assez convenus, je dirais, enfin on s'y attend plus ou moins. Euh, mais c'est super agréable comme lecture. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome. Euh, et là en plus il y a l'écologie qui est abordée dedans, et surtout en fait pas comment, parce que ça ils en parlent jamais, mais comment la Terre est devenue comme ça. Donc ils n'en parlent pas clairement, mais en fait on découvre encore un peu plus cette partie-là. Et donc j'aime beaucoup. Voilà. Et le seul petit truc qu'on peut reprocher en fait à cette trilogie, hein, parce qu'il y a un 3e tome prévu, c'est les dialogues qui sont pas forcément, en fait, il n'y a pas de tiret pour les dialogues, donc en fait on passe du romancé au dialogue, et parfois c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, moi je me suis très bien fait à ça. Du coup, Moira Young bouscule quand même nos habitudes.
Et en fait, ça fait penser au récit quelque part, parce que c'est un récit post-apocalyptique et enfin, c'est une dystopie, quoi. Et en fait, ça pourrait correspondre un peu, oui, à ce que comment l'être humain parle après, enfin, parce qu'il y a des elle bouscule et ça j'aime bien, voilà, c'est sympa. Mais par contre, des fois, faut s'accrocher parce que quand ils sont quatre à parler et que d'un coup elle dit pas celui qui parle, bon, moi il y a quelques fois où je reprends quand même 3-4 lignes avant pour être sûr d'avoir bien compris le passage, surtout qu'il parle. Donc c'est juste que ça, j'aurais juste à reprocher aussi ça, mais comme je l'ai reproché en fait au premier tome, même si je me suis fait à ça, je pense que ça dérange beaucoup de lecteurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est si, entre guillemets, controversé, parce qu'il y en a qui, en fait, c'est soit on adore, soit on déteste. Voilà. Enfin, c'est ce qui était ressorti du premier tome, en tout cas. Donc ça, c'est le deuxième. Et bon, du coup, je suis assez impatiente de lire la suite, même si pour celui-là, j'ai eu un peu de mal à me resituer les personnages et tout, parce que ça fait un moment que le premier tome était sorti. Et en fait, derrière, c'est assez court, le résumé, enfin, et du coup, même en commençant l'action, enfin, les péripéties, il n'y a pas de. Alors, pourtant, je suis pas friande de ça, de rappel, parce que je me dis, oh, ça saoule, on va pas réciter pendant 20 pages ce qui s'est passé dans le premier tome. Et en fait, là, ça manque totalement. Voilà, donc souvent, il faut quand même trouver le juste milieu. Donc j'ai eu un peu de mal, mais au bout des 30 premières pages, hop, hein, c'était bon. Donc, puis bon, c'est pas de ma faute, j'aurais pu aller regarder ce que j'avais déjà dit moi sur le premier tome. Voilà. Donc ensuite, là, pour la suite. Je ne sais pas ce que je vais lire, j'ai pas trop envie de lire. Donc, je ne suis pas dans une bonne journée où je peux décider de ma prochaine lecture, on va dire. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de C'est lundi que lisez-vous la semaine prochaine, puisque c'est en fin de semaine, on va à Trolls et légendes tout le week-end, donc j'aurai pas. Déjà, j'ai pas spécialement envie de lire et j'aurai pas forcément le temps, surtout. Donc voilà. Donc au moins c'est lundi, donc un jour, et là je vais faire un In My Mailbox, donc pour le swap qu'on s'est échangé avec la Nina. Ouais. Donc je vous souhaite de très bonnes semaines, Milask à vous, et à très vite.